Alors ce matin, on va prendre le livre de Job ensemble. Donc c'est un livre qui nous parle d'un temps qui remonte à la Genèse et même qui remonte avant le déluge, donc avant Noé, donc avant le chapitre 6 de la Genèse. Voilà, c'est contenu dans les chapitres 4, 5 de la Genèse. Et Job, nous comprenons qu'il craignait le Créateur. Voilà, il savait que toute chose avait été faite par le Créateur, il le craignait, il l'aimait. Et il va passer au travers de l'épreuve un feu, mais un feu purificateur. Un feu qui va le sanctifier finalement. Hein. Et il va traverser une immense souffrance. Hein. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous le savez. Et Job nous donne des clés pour comprendre que la souffrance fait partie du plan de Dieu. Elle fait partie du plan de Dieu, un plan qui est parfait. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout qu'on regarde le début de l'histoire. Et donc, on va se concentrer sur Satan, on va le lire ensemble, hein, qui va provoquer la souffrance de Job, hein, parce que le diable, hein, Satan, veut la chute de l'homme, hein, et il veut le pousser finalement à rejeter Dieu, à renier Dieu, hein, à le maudire quelque part. Alors, on va se poser ces questions. Comment le diable s'y prend-il pour nous pousser à la chute ? Comment il s'y prend pour nous faire douter de Dieu ? Ou pour essayer de briser la communion que nous pourrions avoir avec Dieu, la confiance que nous avons en lui. Comment il fait pour briser cela ? On va lire ensemble Job 1. On va lire tout le chapitre 1, qui est assez court, et un petit peu du chapitre 2. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labourés et les ânesses paissées à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point,
et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Voilà, on va juste prier courtement. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole. Merci de la bénir. Nous dépendons de toi pour tout et tout le temps. Seigneur, que tu nous éclaires et nous permettes de comprendre ce que tu veux nous enseigner au travers de tes paroles. Merci, Père. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Donc le livre de Job, c'est un livre qui était écrit comme un poème en hébreu, mais ce n'est pas simplement une belle histoire, mais c'est le récit de l'épreuve d'un homme. Et quel homme, hein. Dieu a parlé de Job par le prophète Ézéchiel, et Dieu dit qu'il y a 3 hommes justes sur la terre, 3 hommes qui se démarquent de tous les autres, et il cite les 3 hommes, il dit, c'est Noé, Daniel et Job. Donc Job était vraiment une personne, au regard de Dieu, qui était juste, hein. Mais c'est l'épreuve qui va l'amener à être purifié et nettoyé de ce qui n'était pas encore parfait en lui, hein. Dieu l'a passé au creuset, hein. Il l'a fait passer dans le feu et il a purifié des impuretés, des scories qui étaient en lui. Et son histoire nous permet de comprendre beaucoup de choses sur notre histoire, hein, et sur ce que nous pouvons vivre. Alors on n'est pas Job, et personne ne souhaiterait devenir Job, hein, ou vivre ce par quoi il est passé. Mais grâce à ce livre, Dieu, c'est comme s'il il prend le voile, il l'ouvre, et il nous permet de voir des vérités spirituelles, invisibles, mais pourtant qui sont réelles, qui sont concrètes, qui existent, hein. Dieu nous dit qu'il y a des circonstances qui arrivent sur la terre qui ne sont pas le fruit d'un hasard aléatoire, hein. En fait, il n'y a pas de hasard, hein, mais de l'action de Satan. Satan agit sur la terre. Il est un ange déchu qui s'oppose à Dieu et qui est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Et Satan ne cherche qu'une seule chose, c'est éloigner l'homme de son Créateur, le pousser à la chute, le pousser à pécher, le pousser à maudire Dieu, si c'est possible, hein. Il veut la destruction de l'homme, parce que dans sa personne, il est l'incarnation du mal, du méchant, du mauvais, de l'égoïsme, de la folie, hein. Satan est condamné, et il veut entraîner le plus d'hommes dans sa chute, dans sa condamnation. Et de l'autre côté, le Créateur, celui qui nous a donné la vie, il souhaite nous délivrer du mal, nous délivrer de tout ce qu'est Satan dans sa personne, hein. Il veut nous amener à être libérés du péché et à être transformés pour être des personnes qui choisissent le bien, le vrai, le juste. Dieu veut faire de nous des êtres qui soient compréhensifs, aimants, humbles, doux, généreux, patients, traversant avec persévérance, hein, les épreuves. Dieu n'aime pas que nous souffrions, mais c'est pourtant nécessaire. Même Jésus, nous lisons dans les Écritures, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est quand même incroyable. Jésus, l'homme parfait, a appris l'obéissance
par les choses qu'il a souffertes. Et il a été élevé à la perfection, et il veut faire la même chose avec nous. Il veut nous apprendre l'obéissance, et il veut nous élever aussi vers sa perfection. Quand l'astre brillant, le fils de l'aurore, comme la Bible l'appelle, le diable, a voulu prendre la place de son créateur, Dieu aurait pu l'éliminer immédiatement. Il aurait pu prendre cet ange qui soudain s'était tourné contre son créateur, il aurait pu le prendre et le jeter dans l'enfer qu'il avait créé pour lui, justement. Mais son plan parfait a été tout autre. Il a prévu plutôt de se servir de cet ennemi comme d'un instrument pour accomplir ses desseins, ses plans. Et donc le diable n'est donc rien de plus qu'un pion dont Dieu se sert et qui fait ce que Dieu lui permet de faire ou ne pas faire. Voilà, simplement ça. Dieu lui donne l'autorisation ou non, dit non, tu ne feras pas ça. Et on comprend que Satan a des leviers pour essayer de pousser l'homme à maudire Dieu. On voit ces leviers ici dans les Écritures. Il utilise toutes sortes de malheurs pour essayer de faire que l'homme rejette Dieu, se détourne de lui, tombe dans l'infidélité, le rejette, le maudisse. Et il agit aussi sur nous, avec la permission de Dieu, pour essayer de nous faire douter de Dieu. J'aimerais partir brièvement dans l'évangile de Luc, Luc 22, verset 31. Nous lisons, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Satan a fait exactement ce qu'il a fait avec Job, plusieurs milliers d'années auparavant. Il l'a fait ici avec Simon-Pierre. Il a réclamé le droit de l'attaquer. Et au moment où Simon-Pierre vivait l'épreuve de l'arrestation de son Seigneur, le diable a tourné autour pour le pousser à renier Jésus-Christ. C'est comme si dans cet instant, Pierre n'était plus protégé finalement. Il n'était plus protégé là. Mais Dieu l'a permis, non pas pour frapper Pierre, pour l'affaiblir, le faire souffrir, mais il l'a permis pour le purifier de l'orgueil, le purifier d'un cœur qui s'enfle, le sanctifier et le rendre petit, humble de cœur. Et Dieu ne permet jamais la souffrance de son enfant sans qu'il y ait en même temps toute sa grâce et tout son amour qui est là. D'ailleurs, le verset suivant le dit, regardez, Luc 22, verset 32, Jésus dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc la finalité, ce n'était pas pour écraser Pierre, non, il a prié, le Seigneur lui-même a prié pour lui, pour qu'il traverse cette épreuve qui était terrible pour lui. Renier Jésus-Christ, mais c'était un instant terrible. Mais le Seigneur voulait le sanctifier. Alors comment Satan s'y prend-il pour essayer de nous faire lâcher la main de Dieu? Comment il s'y prend pour nous séparer de lui, nous pousser à le maudire si c'est possible? On voit d'abord qu'il se sert d'hommes pour nous faire du mal. Il a poussé les Sabéens, ici des peuples de l'époque, à voler les troupeaux de bœufs, d'ânesses. Il a poussé les Chaldéens à s'attaquer aux troupeaux de chameaux. Et les uns et les autres ont passé les serviteurs, les bergers, au fil de l'épée. Et donc Satan peut se servir d'hommes méchants pour nous causer du tort. Parfois vous vivez des choses, vous ne comprenez pas pourquoi des personnes ont de la haine pour vous, ils vous rejettent, vous ne comprenez pas quelle est la raison. Mais le diable veut notre chute. Et ce qu'il veut, c'est nous pousser, nous, à rendre coup pour coup. Il y a de la haine, il y a de la méchanceté, il y a des paroles blessantes, il y a des gestes peut-être qui sont... qui sont aussi, qui offensent, mais il veut qu'on pêche en fait. Il veut nous pousser à la chute et finalement à nous séparer de Dieu. Quelle est la réponse à cette attaque quand il y a des hommes méchants qui commencent à nous faire du mal? La réponse, elle est dans Éphésiens 6, 12. On va le lire. Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il ne faut pas croire que les hommes sont forcément méchants en eux-mêmes lorsqu'ils agissent contre vous. Parfois, l'idée ne leur vient même pas d'eux-mêmes, mais elle est insufflée par le malin. C'est le malin qui va pousser quelqu'un
à être méchant avec vous, parce qu'il veut votre chute. Il veut que vous tombiez. Et la solution, eh bien, c'est, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on doit lutter contre, eh bien, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est spirituel. Nos armes, elles sont spirituelles. C'est la prière. Seigneur, délivre, apaise, change le cœur de cette personne, délivre-la du malin qui l'excite contre moi. C'est ça la solution. On prie, on intercède, on supplie. En même temps, Satan peut s'attaquer à nos biens, il peut s'attaquer à nos possessions. Job a tout perdu ici, toute sa richesse, tout son bétail. Il était riche propriétaire, éleveur, voilà, avec des centaines et des centaines de bêtes. Il a tout perdu, il s'est retrouvé soudain pauvre. Satan s'attaque parfois à nos possessions. Il fait en sorte qu'on perde ce que nous possédons, parce qu'il cherche à ce qu'on en veuille à Dieu. Parce qu'on peut avoir le réflexe de se dire, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Alors que c'est le diable. C'est ce qui peut arriver, vous savez, quand le cœur est plus attaché au bien que nous possédons qu'à Dieu lui-même. Il peut y avoir un glissement. On aime finalement les choses que nous avons. Et parfois, le cœur y est tellement attaché qu'on n'est pas prêt à la lâcher, à la sacrifier. Et là, il y a un problème, en fait. Et Dieu permet parfois qu'on perde ce qui prend trop de place dans notre vie, ce qui fait que notre amour n'est plus bien placé, il est désordonné, il n'est plus Dieu en premier, mais ce que je possède en premier. Et donc, voilà. Et Dieu peut aussi se servir du diable pour cela. Et c'est incroyable parce que la sagesse de Job va dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. » Job sait que tout ce qu'il a, ça vient de Dieu, toutes ses possessions. Et il se dit, voilà, Dieu donne, il est libre. C'est comme ça. 1 Timothée 6, versets 7 à 8, nous lisons, c'est Paul qui dit ça bien plus tard, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Finalement, c'est ce que Job dit. C'est ce que Job dit. Satan essaie de nous faire mal en nous prenant ce que nous possédons, ce que nous aimons. Parce qu'il va essayer de mettre dans notre esprit que c'est Dieu qui est en train de nous faire du mal. Regardez Job 1, verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » C'est intéressant parce que Satan, ici, va faire descendre un feu sur les brebis, sur les serviteurs. Est-ce qu'il a utilisé la foudre? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu permet qu'il ait un certain pouvoir. Et c'était suffisamment spectaculaire pour que le serviteur qui s'échappe dise « Le feu de Dieu est tombé du ciel ». Ce n'était pas le feu de Dieu. Mais lui, il le pense en fait. Et le serviteur, il en est persuadé. Et il va venir dire « Mais le feu de Dieu est tombé du ciel ». Et c'est ce que Satan fait. Il veut nous persuader que c'est Dieu qui nous fait du mal. C'est Dieu qui nous fait souffrir. Il veut nous faire souffrir en nous privant. Juste après, Satan va se servir d'un vent puissant pour faire tomber la maison sur les enfants de Job. Donc, le vent, le feu, en fait, c'est les éléments de la nature. C'est Dieu qui a fait tout cela. C'est Dieu aussi qui règne sur toutes ces choses. Et pourtant, Satan peut aussi se servir de cela et finalement faire croire que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu du tout. Alors bien sûr, lui, le Seigneur se sert réellement de ça. Il y a un autre passage justement qui est dans Job qui est intéressant. Job 37, versets 9 à 13. Il dit « L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il ordonne
sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qui les fait apparaître. Donc oui, Dieu se sert de ce qu'il a créé, c'est à la fois pour bénir, c'est à la fois parfois pour frapper par des cataclysmes, pour punir. Mais Satan a aussi le pouvoir d'agir sur ces éléments pour nous faire du mal et nous pousser à rejeter Dieu, à accuser Dieu. Et puis on arrive peut-être à la chose la plus difficile. Parfois, Satan s'attaque aussi à nos proches. Donc là, c'est probablement ce qui nous fera le plus souffrir. Par ce vent violent, il fait en sorte que Job perde donc ses 7 fils, ses 3 filles. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Je pense qu'il faut avoir vécu soi-même la perte d'un enfant pour le comprendre. Mais le diable fait ce genre de choses. Combien de personnes, vous en rencontrez, en veulent à Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu un proche. C'était un parent, c'était une grand-mère, un grand-père, c'était un enfant. Et ils sont pleins d'amertume, pleins de colère, pleins de haine envers Dieu. Ils maudissent Dieu dans leur âme. Et c'est vraiment l'action du diable, en fait. Le but, c'est ça. C'est prendre quelqu'un qui nous est cher dans le but de faire tomber l'homme et le séparer de son Créateur. Vous avez probablement entendu, là, récemment, ce ballot de paille qui est tombé sur des enfants, parce que des nounous ont fait une balade un peu en campagne, là, juste ils ont sorti les enfants de la crèche, et puis un ballot de paille de 400 kilos est tombé, et a malheureusement tué un petit de 2 ans. Voilà, Satan agit comme cela, il fait cela. La première réaction, c'est comment Dieu a fait cela? Non. Mais le diable est celui qui fait cela. Il aime frapper des familles pour les pousser à renier Dieu. Dieu permet aussi que le deuil frappe les enfants de Dieu, bien sûr, évidemment. Job va dire, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quand on lit ça, on se dit, il faut une sacrée maturité, sacrée confiance en Dieu pour pouvoir dire une chose pareille. Quand on aime quelqu'un, ça signifie qu'on sait que Dieu est sage et qu'il sait ce qu'il fait et que ce qu'il fait, c'est le meilleur. On accepte. Je crois en toi, je te fais confiance, c'est le meilleur. Ça n'ôte pas la douleur, bien sûr, ça n'ôte pas la douleur, mais ça permet de la traverser quand on a confiance dans le Seigneur. Job a souffert, il est déchiré, mais il fait le choix de la confiance en Dieu. Il veut avoir confiance en Dieu. Dieu sait tout de nous. Ça veut dire qu'il connaît nos vies, les vies des uns et des autres. Il connaît nos vies même avant qu'on les vive. Dieu connaît notre futur. Dieu connaît le futur dans lequel on va entrer, mais il connaît aussi le futur ou les futurs dans lesquels on n'entrera pas. En fait, ça veut dire Dieu connaît toutes les possibilités. Il sait tout. Il sait à l'avance. Donc il sait si l'un part dans cette direction, qu'est-ce qui va arriver? S'il part dans cette autre direction, il connaît tout, absolument tout. Et dans sa sagesse, c'est lui qui fait certains choix. Parce que, pour lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et il y a 2 possibilités quand on perd un proche. Soit ce proche connaît le Seigneur, il connaît Jésus-Christ, il est réconcilié, et dans ce cas, le meilleur, c'est toujours qu'il soit avec le Seigneur. C'est évident, comme le dit l'apôtre Paul, le meilleur, c'est d'être avec Jésus-Christ. Et alors, ça n'ôte pas la douleur, ça n'ôte pas le deuil à faire, ça n'ôte pas le cœur qui est déchiré en deux, mais si on aime la personne, le meilleur, c'est qu'elle soit auprès du Seigneur. Donc, voilà, on est reconnaissant qu'elle soit auprès du Seigneur. Après, si la personne ne connaît pas le Seigneur, dans ce cas, on n'a pas le choix que de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes les fins de l'histoire.
Nous, on ne sait pas, mais lui, il sait. Il sait absolument tout. Et il faut croire et faire confiance. Parfois, on se dit, oui, mais s'il y avait eu 5 ans, 10 ans de plus, non, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Dieu ne se trompe pas. Et quand il juge que c'est le moment, alors c'est le meilleur moment. Et il y a un deuil à faire. Il y a un besoin du Seigneur pour nous consoler, nous guérir, panser nos plaies. Et il le fera. Et Job s'est courbé devant ce que Dieu permettait. Le diable était à l'œuvre, mais Job ne permettait pas de vue qu'au final, c'est quand même Dieu qui règne. C'est Dieu qui est au-dessus. C'est lui qui permet et décide de la vie de chacun. Alors Satan est revenu à la charge. Job 2, versets 4 à 5. Il dit, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, Dieu permet à Satan qu'il lui prenne la santé, il le frappe par la maladie, et il attaque parfois dans la chair. Donc, il frappe Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'arrête pas de se gratter avec des tessons, on peut l'imaginer avec des plaies. Quelle situation, quand vous avez la maladie qui vous atteint, quand on souffre dans son corps, quand le sommeil s'enfuit parce qu'on est dans la douleur. La Bible montre à plusieurs endroits que Satan peut permettre une infirmité, un handicap. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez que certains handicaps sont le fruit de Satan. Une maladie, une infection qui dure, une perte de sang. Paul lui-même l'a vécu d'un ange de Satan. Il le dit, un ange de Satan me soufflette et me fait souffrir. Donc Paul lui-même l'a vécu. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont le fruit de Satan. Parfois on dit, je suis malade, Satan est en train de me frapper. Non, il ne faut pas croire ça. Je vous donne un exemple. Timothée avait de fréquentes indispositions. Il avait des problèmes de digestion, ça n'allait pas. Qu'est-ce que lui dit Paul ? Paul lui dit prie et chasse Satan. Non, pas du tout. Il va lui dire prends un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Donc, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Le vin, ça pouvait pallier, aider. Et donc, on prenait un peu de vin et on pensait que ça pouvait aider en tout cas. Donc, toutes nos maladies et nos maux ne viennent pas forcément de Satan. Il ne faut pas faire 2 et 2. Mais ça doit arriver quand même, et plus souvent qu'on ne pense, quand on regarde dans les Écritures, parce que c'est sa manière d'agir. Il veut nous pousser au découragement, à la désespérance, à la dépression. Mais Dieu ne permet pas qu'on soit atteint dans notre corps pour nous faire du mal. Mais au contraire, c'est pour nous permettre d'apprendre des choses, de développer ce qu'on ne pourrait pas développer si on était en parfaite santé. Là, c'est vraiment l'épreuve de notre foi. On continue à faire confiance au Seigneur. Mais finalement, il nous change intérieurement, il nous brise, il brise ce qui doit l'être en nous, il développe, il affermit ce qui doit l'être, et il fait mûrir notre cœur et notre âme. Enfin, il y a une dernière chose que Satan peut faire pour essayer de nous faire maudire Dieu, c'est utiliser nos proches. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Donc là, son épouse qui a le mauvais rôle, et on peut comprendre aussi sa douleur, parce que sa douleur n'est pas soulignée, mais imaginez, elle vient de perdre ses 10 enfants. Elle aussi, elle est déchirée, anéantie. Elle les a portés et en 1 heure, elle les a tous perdus. Elle est déchirée par la souffrance. Mais elle est en train de faire exactement ce que le diable voulait d'elle. Son but, c'était que Job maudisse Dieu. Donc c'est l'ennemi qui vient inspirer ses pensées, ses paroles,
dans son amertume. Et il faut en tenir compte. Hein. Le diable se sert parfois de nos proches pour essayer de nous affecter, nous blesser, nous séparer de Dieu. Et puis qu'on pense mal de Dieu. Voilà. Maudit Dieu et meurs. Il n'y a pas d'espérance. C'est ton Dieu qui t'a rejeté, hein, qui t'a abandonné. Et encore une fois, il faut se souvenir, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, hein, qui excitent parfois les hommes, eh bien, à cela. Hein. Chapitre 2, verset 10, Job. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et le livre de Job, eh bien, quand vous lisez toute la suite, hein, Job va avoir une conversation avec ses 3 amis, et il va ouvrir son cœur. Hein, 3 amis, je mets des guillemets. Hein. Là, on n'est qu'au début du livre. Mais Job manifeste déjà sa confiance en Dieu, hein, et c'est incroyable, parce qu'il a perdu tant de choses en un temps si court, hein, c'est incroyable, hein, qu'il manifeste encore de la confiance en Dieu. Mais parce qu'il avait une foi qui était solide, il était ancré en Dieu, son amour pour Dieu était réel. Alors, eh bien, quand il a subi tout cela, il y avait déjà son cœur qui était quelque part préparé. Hein. Alors, même s'il était sonné, même si après 7 jours de silence, il a fini par maudire le jour de sa naissance. Hein? Il maudit le jour de sa naissance. Il dit, maudit soit le jour où une femme a enfanté, voilà, où je suis né, quoi. Pourquoi je suis né? Mais il ne maudit pas Dieu. Il ne maudira jamais son Seigneur. Et Dieu avait un plan pour Job. On l'a dit, Job, c'était une personne qui était juste, hein, dans son temps. Et Dieu va l'amener à une meilleure connaissance de lui-même. Job ne se connaissait pas suffisamment lui-même. Et une meilleure connaissance de son Dieu. À la fin, il dit, voilà, avant, eh bien, j'avais entendu parler de toi, et maintenant, mon œil t'a vu. Il est arrivé à une connaissance de Dieu qu'il n'avait pas auparavant. Et malheureusement, l'homme peut facilement tirer la couverture pour lui-même. Hein. On agit bien pour notre Dieu, comme Job, hein, et on finit par croire que quelque part, on est quand même assez méritant. Hein. Vu ce qu'on a fait, quand même... Et Job ne fait pas exception, hein. Mais la souffrance va le conduire à une délivrance et il va devenir un joyau pour le Seigneur. On va lire ce dernier verset qui était affiché tout à l'heure, Jacques 5, verset 11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et une fois que Dieu a permis que l'épreuve atteigne son but, hein, eh bien Dieu l'ôte. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Job est devenu un joyau pour le Seigneur. Et l'épreuve, eh bien, est partie. Hein, l'épreuve a cessé. Alors, eh bien, que Dieu donne à chacun, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont vos épreuves, hein, mais vous donne la patience, la confiance, l'espérance dans le Seigneur pour traverser, hein, et que vous deveniez bien ce joyau que le Seigneur veut que vous soyez. Amen. Je vais laisser Francisco